tout d'abord, c'est pas. On a déjà eu des grèves qui ont été beaucoup plus dures où il y avait des coupures de réseau. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit effectivement des emménagements ou des mises en service qui sont retardées parce qu'effectivement aujourd'hui, les agents, mais c'est un mouvement d'agents. Effectivement, la CGT porte, mais c'est un mouvement d'agents mécontents qui ont quand même une maison mère avec des dividendes versés à des actionnaires à des montants exorbitants et qui amènent les agents à se battre aujourd'hui pour 30-40 euros net par mois. Oui, mais c'est pas les agents, Christelle, c'est les agents de la CGT. Ce sont des agents. Les agents FO, ils ont signé l'accord. Les agents, non. Les agents de GRDF. Quand vous vous déplacez sur les mouvements, vous voyez des agents. C'est-à-dire que même si la CGT aujourd'hui porte ce mouvement, c'est tous les agents qui sont mécontents. On se bat pour 30 euros, alors qu'on a, comme on vous le disait, des dividendes qui sont versés à des montants insoumis. On a quand même une inflation importante. Des salaires qui sont quand même pas conséquents par rapport au travail qui est produit par ces agents. Alors, les richesses, elles viennent de GRDF. On a beaucoup, et on veut les quitter. On a beaucoup d'entreprises, des filiales de la maison mère NJ, qui eux ont obtenu de NR, et GRDF qui produit plus, elle n'obtient pas ces deux NR. Mais Christelle, que vous vous battiez pour votre salaire, on est tous d'accord, il y a aucun problème. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous privez d'eau chaude et de chauffage des gens qui n'ont rien demandé. Et des gens. Oui, vous leur mettez pas en service. Non, mais c'est pareil. Excusez-moi, les gens, ils payent un abonnement. Les mises en service sont juste reportées. Mais ça peut être reporté jusqu'au 31 décembre. Mais Christelle, mais les gens, ils payent un abonnement, Christelle. Ils payent un abonnement, ils sont obligés de racheter un radiateur. C'est une lutte qu'on mène aussi pour nos usagers. Demandez-leur aux usagers ce qu'ils en pensent. Au-delà de notre salaire qu'on bataille, s'il vous plaît, c'est aussi le prix du gaz et de l'électricité qu'on augmente constamment à cause du gouvernement et de tous ces acteurs. Ça aussi, on se bat tous les jours pour ça. Merci Christelle. Mais battez-vous bien pour ça. Là, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous vous rendez pas compte de l'impopularité que ça crée vis-à-vis de vous. Ouvrir les yeux là-dessus. C'est vous qui nous dites ça. Nous, on a plein d'usagers. Parce que, encore une fois, les usagers qui appellent les urgences gaz sont rétablis. Donc, quand vous nous dites qu'il y a des familles, des personnes âgées, mais on a des urgences gaz. On a fait des reportages. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, mais non. Quand vous dites des choses incorrectes, je suis désolé, on a le droit de contredire. On a fait des reportages, et notamment RMC, il y a eu des reportages chez des clients GRDF et BFM aussi, qui étaient privés. Alors, à moins que ce soit des figurants qui soient payés par GRDF, ces gens-là n'ont pas d'eau chaude ni de chauffage. Qu'il y a les deux. Merci, parce qu'il ne faut pas écouter non plus tout ce qui est dit au travers des médias. Excusez-nous alors. On fait mal notre boulot alors. Tout le monde le sait. D'accord, c'est de notre faute alors. C'est nous qui avons coupé le chauffage. Ce qui me choque dans le débat qu'on a aujourd'hui quand même, c'est que ces questions-là, est-ce que vous les avez posées quand les milliardaires en France ont engrangé 300 milliards pendant le Covid, personne ne posait de questions. Si, on a fait des sujets sur est-ce qu'il fallait taxer les super profits, on l'a traité. En 5 ans, les milliardaires ont augmenté de leur fortune, ont triplé leur fortune. C'est pas la même chose. Mais c'est lié. Ils n'ont pas coupé le chauffage. Quelle répartition de la valeur aujourd'hui on faire une action syndicale pour pénaliser le grand patronat qui vole tout le monde, qui est usurier, tout ce que vous voulez. Ok, super. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils vont les raccorder, ils font en sorte qu'ils ne soient pas prélevés. Et ils disent voilà, nous on raccorde gratuitement au compteur, mais les gens on les laisse pas dans la merde, on les laisse pas crever de froid parce que il y a 1500 personnes. C'est comme les péages, Mathilde. Si tu veux pénaliser l'entreprise, vous n'aurez pas de recettes. Les péages. Les péages, quand les gens des péages font grève, qu'est-ce qu'ils font? Ils te bloquent pas les barrières. Non, ils te lèvent les barrières et ils te laissent passer gratuitement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent pénaliser leur direction, mais pas les usagers. Voilà. Et là, je suis désolée. Mais GRDF, encore une fois, le faire sur les péages, mais c'est impossible de le faire sur le gaz. Si, c'est inconscient de faire ça. C'est pas possible de faire ça. Et dans ces cas, tu te débrouilles pour, je veux dire, à la limite, rendre le gaz, l'électricité gratuite. Mais tu te rends compte, aujourd'hui, il y a des gens, ils payent un abonnement. Tu as des étudiants qui n'ont pas une thune, qui payent un abonnement. L'abonnement, en fait, leur abonnement, il sert à rien. Et en plus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Aller chez Darty pour acheter un chauffage d'appoint. Excuse-moi, c'est pas bon. Et donc, en plus, ils vont payer chauffage d'appoint. Tu le sais encore mieux que moi. Et ça coûte une fortune en électricité et c'est pas très écolo. C'est toujours la même chose quand on parle de grève. On se laisse diviser entre les petits. On se laisse taper les uns contre les autres pendant qu'il y en a qui se gavent.